Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes avec Florent et nous sommes mercredi 28 février. J'analyse le BTC pour faire un suivi de sa progression de prix, ce qui donnera également une vision de la tendance générale du marché crypto au court terme. Donc là, nous sommes sur BTC en daily. Ma vidéo est un peu tardive aujourd'hui parce que juste au moment où j'ai commencé à l'enregistrer, le BTC nous a fait son breakout. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait lundi, nous étions en range avec une prise de liquidité, des prises de liquidité timides vers le bas. On va passer directement en H1 parce que la price action est assez intéressante. Voilà, nous sommes sur BTC en H1. On voit donc que ce range a bien tenu en prenant des liquidités de plus en plus basses. Ma probabilité d'une cassure baissière était possible par le fait qu'on est venu chercher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois le bas de range. En général, plus on touche une borne, plus on a de chances d'aller la breaker. Le BTC nous a fait un piège. C'est dans ses habitudes aujourd'hui. Alors, ça me laisse penser une chose, c'est que en fait, il y a tellement d'income sur BTC que le prix n'a plus besoin vraiment d'aller se nourrir des liquidités pour pumper clairement, sortir casser des niveaux. Hein. Bon voilà, on a quand même respecté cette prise d'imbalance de 50%. Les liquidités donc ont été prises. On a fait un fake retour et direct break haussier. Donc aujourd'hui, cette nuit, hier et cette nuit, nous étions en break haussier. Ce matin, il nous a fait une petite consolidation de prix, consolidation qui montre de la force parce qu'on a été sur une consolidation haussière avec des petites bougies et directement sur les coups de 11h, midi, horaire de chez nous ça. Hein. Le prix a breaké à la hausse et aller chercher les 60 000 dollars presque. Là, je suis sur donc les perps Binance. On n'est pas arrivé à 60 000 dollars, mais si on regarde le CME les a dépassés. Elle a même fait un plus haut à 60 165, donc presque 60 200. Donc beaucoup d'intérêt sur le prix. La dominance Bitcoin est donc bien repartie à la hausse. Elle a breaké, elle a fait un petit break. Ah non, pas en daily, pas encore. Elle vient retester, elle est pas loin d'aller retester notre voilà, notre trend. Ouais, elle a breaké en fait. C'est TradingView m'a déplacé la trend sans que je m'en aperçoive de trop. Ouais, donc on a breaké notre trend baissière. Donc ça veut dire que tout l'intérêt revient sur Bitcoin. Donc attention, une fois de plus, là, ETH va se calmer et les alts vont se calmer aussi. On va faire un tour sur ETH BTC. ETH BTC, on avait mis un point de tension ici au contact de cette résistance, donc au 0,060 environ. Bah, le prix a presque touché ce point-là et directement s'est retourné. Voilà. Donc on reste clairement sur un BTC fort. L'intérêt pour le marché sur Bitcoin. Une fois de plus, hein, les instituts se rechargent. Il y a eu une annonce comme quoi Kraken ouvrait une possibilité aux institutionnels de rentrer sur Kraken en spot. Peut-être que ça a été un déclencheur. Enfin voilà. Faites attention à l'ouverture américaine une fois de plus. Je le répète à chaque fois. Mais là, on a pumpé pendant l'ouverture de la session, enfin fin session asiatique et début session européenne. Je trouve un peu louche. Donc je me protège. Je prends des bénéfices. J'en prends toujours quand ça monte. Pour vous dire, au break, j'ai scale up la position. Donc je suis rentré un petit peu plus lourd pour profiter de la hausse qui était une impulsion vraiment très très franche. Mais directement là, je suis déjà en prise de bénéfice pour la journée. Je vais attendre la réaction US. En daily, chose intéressante, on a le RSI qui est revenu en surachat. Donc sur ce niveau-là,
on est, on est plus divergent. On était un petit peu divergent. Enfin, on est en train de retester les points de divergence du RSI Daily. Bon, là, bon, on reste sur une divergence, on va dire, qui est weekly. Mais sur du daily, pour moi, les divergences sont clairement annulées. Donc, la pression acheteuse reste claire, hein. On va essayer de détecter des possibles entrées sur des positions très courtes, enfin, sur de l'intraday, en repérant ce genre de flag. Vous voyez, il fonctionne bien, hein. Impulsion, flag de consolidation, impulsion, flag de consolidation, impulsion. Voilà, le prix donne très peu de chances pour entrer. On est en daily, hein, donc ça donne des petits ranges. Là, c'était une dizaine de jours. Voilà, pour notre BTC. Il reste puissant. On le suit. On est dedans. On arrive donc sur la zone des 60 000 $. La zone dure à passer va être 60 à 62. Et après ça, pour moi, c'est un ATH. Après, ça reste que notre vision. On n'est pas des devins. On n'a pas de boule de cristal. Il est aussi possible qu'on retrace. On garde toujours nos zones de retracement en tête et on prépare à bien se protéger, voire se hedger si jamais ces zones sont approchées. Donc voilà, hein, les zones sont le retour à l'imbalance ici en H4. Réintégration de ce range serait une très mauvaise price action pour la suite de la hausse. Donc ça veut dire qu'on pourrait marquer un top, mais j'y crois très peu. Pour moi, on monte encore, hein. On est assez en disbelief. Il y a peu d'informations sur les infos retail sur la crypto. On entend peu parler encore de la crypto. On n'entend pas parler des bitcoins. Bon, voilà. Pour moi, le cours reste clairement haussier. Cherchez-vous des possibilités d'entrée si vous n'êtes pas dans le train. Faites très très attention, maîtrisez bien votre risque parce qu'à tout moment on peut se retourner. Un retournement violent de 15 à 20% ferait beaucoup de mal au marché, du moins aux acteurs qui sont rentrés très tard. Voilà. Je ne vais pas dire qu'il faut courir après le train, mais il faut quand même prendre des décisions pour rentrer au bout d'un moment. Il y en a qui vont rentrer au moment de la TH, il y en a qui sont rentrés depuis très longtemps. Chacun gère son portefeuille et son risque à sa manière. Tout dépend le profil du trader qu'on est. Si on est plus trader ou investisseur. Voilà. Moi, je travaille ma position à la hausse. Je prends des bénéfices, les réinvestis quand je trouve des zones de prix intéressantes ou que j'estime sécurisées. Donc voilà, apprenez à bien maîtriser vos trades et votre risque. Ce genre de sujets seront traités sur RiseX avec notre prochaine formation qui est actuellement en préparation. Et nous aurons des vidéos de tips assez succinctes et rapides pour un peu vous donner nos idées, manières de penser, afin que la communauté RiseX trouve leurs intérêts et toute leur envie de nous suivre. Voilà. Donc pour aujourd'hui, si vous avez apprécié notre analyse, merci de liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens seront en description. Be smart and stay safe.